Essayez d'abord de le comprendre quoi, avant de faire les formules. Bon, là, j'ai mis un titre, effectif des étudiants par année. Donc là, on a des filières de formation, maintenance, bureautique, etc. Et là, c'est les différentes années scolaires. En 2006, en maintenance, il y avait 75 étudiants. En 2007, c'est passé à 78. Alors, qu'est-ce qu'on me demande de calculer? Les variations. D'une année à une autre, quelles sont les variations qu'on a eues? Donc ça, c'est la première chose. Donc, ce que je vais calculer. Donc, la variation entre 2006 et 2007, c'est égal à quoi? On prend le chiffre de 2007 moins le chiffre de 2006. Donc, on met égal. On vient cliquer dans cette cellule, moins. On vient cliquer dans cette cellule, on appuie sur Entrée. Et pour le reste, on copie. Donc, je clique ici et je glisse. Bon, ici, la variation est négative, c'est normal. Parce qu'on est passé de 65 étudiants à 55. Donc, il y a une diminution. C'est pourquoi on a ce chiffre-là. Donc, on continue. Entre 2007 et 2008, on fait la même chose, égal. Le chiffre de 2008 moins le chiffre de 2007. On valide et on vient copier. Donc, pour les variations, c'est fini. Hein? Maintenant, on attaque le total. Ici, on me demande de calculer l'effectif total en 2006. Donc là, on va utiliser la fonction somme. On va mettre égal somme. On ouvre la parenthèse et on va sélectionner les valeurs à additionner. Donc là, on ferme la parenthèse. Donc somme, si vous regardez bien, égale somme, en parenthèse B3, 2 points, B7. Donc additionner les valeurs qui sont comprises entre B3 et B7. Et on appuie sur Entrée. Donc on fait la même chose pour 2007, égale somme, on ouvre la parenthèse, on sélectionne les valeurs, on ferme la parenthèse, on appuie sur Entrée. On continue, égale somme, on ouvre la parenthèse, on sélectionne les valeurs, on ferme la parenthèse, on appuie sur Entrée pour valider. C'est bon? Alors, là, on me demande de calculer l'effectif total pour la filière maintenance. L'effectif total des 3 années 2006, 2007, 2008. Alors, ici, on va utiliser la même fonction, égale somme. Mais attention, ici, les valeurs ne se suivent pas. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? On clique sur les valeurs à additionner en les séparant par point-virgule. Donc, je clique sur la première valeur, j'appuie sur point-virgule, je clique sur la deuxième valeur, point-virgule, je clique sur la dernière valeur et je ferme la parenthèse. D'accord? Donc, si les valeurs ne se suivent pas, on les met dans la parenthèse séparée par point-virgule. On valide. Et là, on va juste copier la formule. C'est fini. Maintenant, on attaque le calcul des moyennes. Ici, on me demande de calculer la moyenne de 2006, moyenne des effectifs. Donc là, on va utiliser une fonction qui s'appelle moyenne, donc égale. C'est comme la fonction somme, hein? Moyenne, on ouvre la parenthèse et là on va, attention, j'ai fait une erreur, moyenne, on ouvre la parenthèse et là on va chercher les valeurs dont on veut connaître la moyenne. On ferme la parenthèse, on appuie sur Entrée. Même chose ici, égale moyenne, on ouvre la parenthèse, on sélectionne les valeurs, on ferme, on appuie sur Entrée. On continue, égale moyenne, on ouvre la parenthèse, on sélectionne les valeurs, on ferme, on appuie sur Entrée. Alors, cette moyenne-là, c'est quoi? C'est la moyenne des effectifs de maintenance pour les 3 années, quoi. Donc, égale moyenne, même chose,
Alors, ici, les valeurs ne se suivent pas. Qu'est-ce qu'on fait? On clique sur la première valeur, point virgule, la deuxième valeur, point virgule, la troisième valeur, ainsi de suite, séparé par point virgule. Ferme la parenthèse, on appuie sur Entrée pour valider. Donc la moyenne est égale à 77,66. Donc on copie la formule. D'accord? On continue. Pour le maximum, l'effectif maximum en 2006 pour les différentes filières. Alors c'est une formule et c'est une fonction qui s'appelle max. Pas maximum mais max égale max. On ouvre la parenthèse, on va chercher les valeurs, on ferme la parenthèse, on appuie sur Entrée. Regardez, l'effectif maximum est égal à 75. Effectivement, c'est l'effectif en maintenance, 75 étudiants. D'accord, c'est le plus gros effectif. On continue, là aussi même chose, égal, max. On ouvre la parenthèse, on va chercher, attention, je fais une erreur de saisie. On va chercher les valeurs dont on veut connaître le maximum. Voilà. Là, c'est 78, c'est toujours en maintenance. On continue, égal, max. On ouvre la parenthèse, on va chercher les valeurs, on ferme la parenthèse, on appuie sur Entrée. L'effectif maximum, c'est 80, toujours en maintenance. Là, on me demande de calculer le maximum. C'est-à-dire, le maximum, c'est enregistré dans l'appareil. Oui, c'est une fonction Excel qui est intégrée dans le logiciel. Il faut quelle juste... est sa formule? Quelle est ça? Sa formule. Bien, il n'y a pas de formule. Il suffit juste de dire max. Et Excel va comprendre qu'on veut déterminer égal, max. On ouvre la parenthèse. Et donc, si je décide de l'appliquer ici. Donc, pour le minimum, c'est la même chose. Vous venez dans cette cellule, mettez égal, min, vous ouvrez la parenthèse et vous allez chercher les valeurs. Fermez la parenthèse. Min, B2, B3, 2 points, B7. Ça veut dire, dans cette plage de cellules-là, de B3 à B7, de trouver la valeur minimale. Je valide et je trouve 4. D'accord? En fait, ce que j'ai oublié de vous demander, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce une soustraction? Non, c'est le logiciel qui va. On ignore ce qu'il fait. Voilà, on ignore. On ne va même pas chercher à savoir. Non, on lui passe la fonction et lui, il va se charger de faire le travail. C'est tout. Donc, on va continuer ici. Égal. Min. Alors, si vous saisissez min, lui, il comprendra qu'il faut déterminer la valeur minimale dans la plage de celui. Comment il fait pour le faire? Ça, c'est pas notre problème. Ça, c'est ce qui m'intriguait. Voilà. C'est pourquoi j'hésitais, je n'arrivais pas à faire. Je me dis, qu'est-ce que je dois faire? L'explication, pas l'explication, bien sûr, mais soustraction. D'accord. Bon, on continue. Maximum, là, puisque les valeurs ne se suivent pas, max. Alors, si les valeurs ne se suivent pas, qu'est-ce qu'on fait? On clique sur la première valeur. On appuie sur point virgule, la deuxième valeur, point virgule, la dernière valeur, on ferme la parenthèse. Donc ça veut dire que quand les valeurs ne se suivent pas, on les sépare par point virgule dans la fonction max. On appuie sur Entrée. Donc ici, chez moi, point virgule est représenté par ça. Donc pour le minimum, même principe égal, min, on ouvre la parenthèse, les valeurs ne se suivent pas, on clique sur la première valeur, point virgule, deuxième valeur, point virgule, dernière valeur, on ferme la parenthèse, on valide en appuyant sur Entrée. Maintenant, je copie la formule et voilà.